est à vie diffusé par la police, Barbecue est un homme recherché pour meurtre. Au commissariat de quartier, nous avons donc demandé aux policiers pourquoi ils n'arrêtaient pas le criminel. Barbecue, on peut voir d'ici. Pourquoi vous n'allez pas l'arrêter? Pas de réponse. Sinon un éclat de rire. Pourquoi? Nous avons sollicité l'équivalent du ministre de l'Intérieur, mais il a refusé de nous répondre. Le commandant de police d'Aumont-Saint-Cy est l'un des rares à s'exprimer. Membre d'un syndicat de gauche, il dénonce la collusion entre le pouvoir et Barbecue. Barbecue, tout le monde sait, vous l'avez dit. Pourquoi vous, la police, vous n'allez pas l'arrêter? Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'arrêter, car nous n'avons pas reçu l'ordre de le faire. Et l'autre pour ça. Et deuxièmement, on voit bien que ni le gouvernement, ni notre état-major n'ont l'intention de le faire. Pas gagner ça en perspective. Donc ça veut quand même dire que l'état-major et le pouvoir le protègent. Assurément. Bien sûr. Absolument. La police haïtienne est impuissante et souvent complètement dépassée face à des gangs très bien organisés. Il y a à peine quelques semaines, 3 véhicules blindés d'une unité anti-gang tentent d'attaquer une bande. Ils sont mis en déroute. Bilan, 5 policiers morts. Les voyous affichent fièrement leur prise de guerre sur les réseaux sociaux. Des fusils d'assaut, des gilets pare-balles et même un blindé. Humiliation nationale, l'État haïtien a dû ensuite le racheter au gang, 80 000 $. Depuis ce massacre, la police redoute d'intervenir. Ils ont peur parce que Les policiers ont des armes lourdes. Et ils ont aussi des armes à longue portée. Et nous-mêmes, Et nous, on n'a rien. nous pas à longue portée. La police a baissé les bras. Désormais, la pire menace pour les chefs de bande comme Barbecue, ce sont les gangs rivaux. Justement, il y a quelques jours, après notre interview, l'homme fort de Port-au-Prince a été blessé par balle lors d'un affrontement contre une bande ennemie. Règlement de compte incessant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tuer une famille et d'avoir des remords? Journaliste, je vais te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas nous qui avons créé la mort. Elle existait bien avant nous. Excuse-moi. Hé mec, je suis en train de faire une interview là, je te rappelle. Il a beau se cacher derrière un foulard de négociation, nous avons obtenu une rencontre avec lui. Son fief, le quartier populaire de Delmas. Jimmy Cerisier alias Barbecue, le voici, coincé entre ces 2 gardes du corps. Sans sa protection, nous n'aurions même pas pu filmer dans le quartier sans nous faire dévaliser. Nous découvrons un homme en t-shirt bariolé et bermuda, plutôt affable, et qui nous explique les origines de son surnom. Quand j'étais enfant dans mon quartier, il y avait plusieurs Jimmy. Mais ma mère vendait du poulet grillé. Alors on m'a surnommé Barbecue, pour me différencier des autres Jimmy. Voilà pour la belle histoire. Mais comme le montrent ces images, la réalité est beaucoup plus sordide. La spécialité de Barbecue, faire brûler des maisons, avec leurs occupants bien sûr. Le nouvel homme fort de Port-au-Prince est à la tête du G9, une sorte de fédération de 9 gangs qui contrôle une bonne partie des quartiers de la ville.